Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien, je suis super en forme, j'ai dormi comme un loir. Bien qu'on a eu un week-end relativement bien rempli. D'ailleurs on vous réserve plein de nouvelles vidéos là prochainement. On a passé notre week-end à filmer, on a fait pas mal de rencontres. C'était le repas du coin ce week-end à Neuchâtel. Donc il y avait l'équipe de Komodo, il y avait une équipe d'EOS France. Donc voilà, on a produit à peu près pour 3 vidéos, donc on va les monter début de semaine prochaine et puis on espère que vous aurez du plaisir à les regarder parce qu'on a des interviews, on a du bateau, on a fait pas mal de choses. Alors là, je ne vais pas vous embêter longtemps. Aujourd'hui, j'avais envie de parler un peu du marché du BTC, bien que ça devrait, normalement, je devrais prendre mon temps pour ça parce que c'est quand même un sujet important. Je crois qu'il y en a pas mal qui sont intéressés par ça en ce moment. Surtout que le BTC a une incidence quand même assez importante sur tout le marché des altcoins. Donc évidemment, de sa santé dépend des résultats dans les altcoins. Mis à part certaines particularités, comme on a pu s'en apercevoir avec Anthony, le Binance Coin qui lui a une vie complètement indépendante. Mais c'est normal puisqu'il a une utilisation qui est outrancière de par son principe d'être un jeton d'échangeur. Voilà. Alors, sans plus attendre, moi je trouvais que c'était intéressant de parler aujourd'hui du BTC parce qu'on est sur un moment qui est vraiment charnière, encore une fois, puisqu'il y a eu pas mal de moments charnières. Mais déjà, je voulais dire, pour avoir discuté avec pas mal de gens, et puis lu pas mal d'articles, vu pas mal de vidéos, etc. à ce sujet, moi personnellement, mais c'est vraiment un avis personnel, je pense que il y a des manipulations dans plein de marchés, etc. C'est normal. Du moment qu'il y a un marché financier, il y a forcément un petit peu de manipulation. Mais je pense que les mouvements qu'on voit ici sur le BTC n'ont rien à voir avec de la manipulation. Voilà, ça c'est mon avis personnel. Et je pense qu'il y a des petits mouvements de manipulation, etc., où effectivement, des fois, on a des mouvements très violents qui sont provoqués par des baleines, etc. Mais je pense que dans l'absolu, l'ensemble des mouvements qu'on peut observer ici avec de l'expérience ressemble absolument pas forcément à un marché manipulé, mais plutôt à un marché sain qui commence à fabriquer des structures. Alors c'est pas nouveau, hein, on va le voir tout à l'heure, ça existe depuis un moment, même dans le Bitcoin, qui est quand même un produit financier ancien dans le monde des crypto-monnaies, mais nouveau dans le monde des marchés financiers. Donc, étant capitalisé quand même passablement d'un bon niveau, ça devient tout à fait un produit financier, je dirais, acceptable. Et puis, il a un comportement qui commence à beaucoup ressembler à ce qu'on peut observer dans les marchés classiques. Alors, ce qu'on peut observer maintenant, c'est que donc pourquoi ces chutes, etc., par rapport à cette envolée qu'on a eue en décembre. En fait, simplement, le Bitcoin est en train de créer un truc super, c'est une structure de marché, ça s'appelle. Donc là, on peut observer, je vous l'ai fait en violet, c'est cette ligne violette là, comme ça. Et donc, en fait, tous ces mouvements sont provoqués par des émotions d'un ensemble de gens qui se regardent, qui s'écoutent, qui s'observent, qui discutent, etc., qui prennent du temps à prendre une décision ou qui s'engouffrent tout d'un coup parce qu'ils ont un excès de confiance, parce qu'ils ont une confirmation, etc. Donc, ce qu'on peut observer là, c'est tout à fait normal. Et en plus, c'est relativement simple pour le produit puisque finalement, donc il est parti à l'exubérance, on a eu une bulle, maintenant on l'a fait péter. Et ensuite, qu'est-ce que les gens ont besoin de faire? Finalement, c'est de faire des consolidations, c'est-à-dire de se dire, ok, on a une base de discussion commune maintenant, on va essayer de se mettre d'accord sur un prix, puis une fois on aura atteint une forme de stabilité, on va aller voir vers les plus hauts, espérons. Donc là, ce que le Bitcoin fait, c'est qu'il se consolide. Donc, il fabrique une structure de marché. Là, en l'occurrence, c'est 5008. Je dirais 5007, 5008, enfin peu importe. C'est jamais très précis, hein, c'est toujours une espèce de range comme ça, donc c'est jamais très précis. Et on voit qu'il l'a testé déjà 3 fois, bon, pas tout à fait, mais encore une fois, c'est un range.
Donc il le teste pour la troisième fois depuis décembre, depuis le moment de l'exubérance. Alors, on a deux choses. La première chose, ben, c'est qu'on est sur on est sur ce support qui est très solide, qui est très important. On est à la limite d'une ligne de tendance. Donc l'idée maintenant, ben, c'est de savoir s'il va la franchir. Donc là, on parle de quelques heures, quelques jours, hein, pour savoir s'il va la franchir. S'il la franchit par le haut, ben, il va se retrouver confronté à une deuxième ligne de tendance, qui sera, ça dépend de l'énergie de marché, la confiance, etc. Donc elle sera peut-être pas forcément si résistante que ça. Et donc là, je pense personnellement que si donc on franchit cette première ligne, on risque assez vite de se retrouver à aller retester comment dire, la résistance des 12 000, enfin 11 500, je dirais plutôt, qu'on voit ici, elle est très précise. Je vais peut-être la, voilà, la remettre par-dessus. Et là, on va voir justement qu'en fin 2013, courant 2014, on a eu ce genre de schéma qui est relativement frappant, hein, au niveau de la ressemblance, au niveau du comportement du Bitcoin. Et pour ça, je vais donc changer d'onglet comme ça. Donc là, on est sur un graphique qui correspond à la plateforme, à l'échangeur de Bitfinex, parce qu'en fait, on n'a pas sur Coinbase ici. Ici, on est sur Coinbase. Et là, on a les prix sur Bitfinex. Et donc, on a un historique qui est beaucoup plus grand sur Bitfinex. C'est pour ça que j'ai changé d'onglet là. Donc, c'est vrai on a déjà vu pas mal de vidéos. On voit des gens qui comparent justement ces similitudes entre ces deux marchés. Donc là, on est fin 2013. Voilà, là, on est le 3 du 12 2013. On a un pic. Et puis on a ce retracement qui crée ici une structure de marché sur le BTC jusqu'à peu près comme maintenant. Là, c'est vrai qu'on est un tout petit peu avant juin et tout d'un coup on a un breakout. Alors, ce qui est intéressant, hein, on va voir la valeur du retracement. Donc je vais me mettre ici, là je suis un petit peu gêné par les indicateurs, donc je vais me mettre par là sur le sommet. Et puis je vais voir un petit peu la valeur du retracement. Je dirais, le premier il était là. 67% de retracement. Et donc on va comparer avec la valeur de retracement de 2018. Donc je me remets à peu près là, hein, de nouveau le pic. 19 800, 20 000, hein. Si vous êtes d'accord avec moi, on peut continuer. Et là, on va descendre sur le premier. 69,7%. 67,9%, donc 68%. Et 69,7%. C'est quand même vachement proche, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc là, pour l'instant, on a un comportement de marché qui s'est déjà produit quasi à l'identique sur en plus une période qui est relativement proche en termes de longueur, déjà en 2013. Alors je vais l'enlever là, comme ça on verra mieux. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a retesté, donc on a cette structure de marché, on l'a fabriquée comme ça, les gens étaient d'accord, on a fait notre breakout, et qu'est-ce qu'on a fait? On est revenu se buter sur une résistance solide un petit peu plus en arrière, celle-là en l'occurrence, et le marché a été rejeté. Et c'est là justement où les choses ont commencé un petit peu à basculer. C'est que si on prolonge cette ligne, on arrive à peu près ici, on voit on voit qu'on passe dessous et qu'on revient retester à peu près le range, hein, le niveau ici de ce prix. Et le marché va être rejeté et on va descendre dans des prix qui sont beaucoup plus bas, comme ici, 224, 370. Donc on va perdre encore pas mal. Je vais juste regarder un petit peu. Voilà, on va encore perdre 50% sur le prix du marché l'année d'après, hein. Donc là, il faut pratiquement une année plus tard, en 2015,
il va falloir, le marché va perdre encore 50%. Donc c'est un cas qui nous arrange vraiment pas du tout, hein, parce que ça veut dire que si ça se produit, on est parti pour des années de récupération de prix de marché, et c'est vraiment pas à souhaiter. Donc si aujourd'hui on venait à si aujourd'hui on venait à copier le schéma qui s'est produit en 2013, le pattern, hein, si on veut, on pourrait l'appeler comme ça, on ferait notre breakout, on passerait à travers cette résistance, on viendrait tester les 11 500, j'extrapole, hein. Le marché rejette les 11 500. Personnellement, c'est à ce moment-là, si on parvient à faire un breakout là, c'est à ce moment-là que personnellement je vais sortir. Parce que là, on a vraiment quelque chose de solide. Si on la passe, bah, je rentrerai dedans avec un petit peu de perte de BTC, mais au moins j'aurai une confirmation. Je pense que les institutionnels attendent cette limite-là finalement avant de se dire qu'ils sont repartis dans un bull market, et pas comme beaucoup pensent déjà maintenant. Bon, je pense qu'il y a quelques personnes qui sont déjà rentrées. J'ai entendu parler que pas mal de traders sur des gros montants, hein, qui gèrent des gros montants, sont déjà en train de rentrer un petit peu dans les marchés. Moi, je pense que ce qu'ils vont faire, eux, c'est qu'ils vont simplement faire ce résultat-là. Donc là, ce qui est possible d'espérer, c'est quand même un 90 et quelques pourcents. Voilà. Donc encore une fois, hein, si le breakout se fait. Et puis si on est rejeté et qu'on vient tester ce prix-là une quatrième fois et qu'on passe dessous, alors à ce moment-là, on pourra imaginer qu'on risque de se retrouver avec un prix du BTC 2 fois moins cher que maintenant, donc aux alentours des 3000 au cours de l'année prochaine, ce qui est absolument pas souhaitable et qui nous ferait vraiment pas plaisir. Donc voilà, ça c'était juste pour dire qu'il y a des choses, il y a des bonnes nouvelles et il y a des mauvaises nouvelles. Et encore une fois, il y a un énorme débat sur Internet qui dit qu'on ne peut absolument pas comparer un marché d'il y a 4 ans en arrière. Moi, je pense que c'est de moins en moins vrai dans un marché qui finalement commence à se comporter comme un marché classique et qui a tendance à former des structures relativement saines pour équilibrer, pour chercher des prix où les gens sont finalement d'accord, de remettre de la confiance dans le titre, etc. Et donc, je pense qu'on est plutôt justement, ça nous apporte un avantage de commencer à observer ce qui s'est passé dans le passé, puisque en fait, les patterns sont saines et elles se reproduisent dans le temps. Et donc, il faut en tenir compte aujourd'hui, je pense, de plus en plus. Alors voilà, les amis, ben, j'espère que vous avez du plaisir à regarder ça. On va être fixé, hein, ces prochaines heures, donc je dis absolument pas que le prix va rebondir, hein, je dis simplement que si on passe cette résistance, ben effectivement on sera parti pour un petit bout de bull run, et puis qu'après on aura quelques nouvelles résistances qui seront relativement marquantes, relativement historiques maintenant là dans le Bitcoin, qui sont très fortes et qu'il faudra franchir si on voulait à un moment donné se retrouver dans un vrai bull market, mais qu'on a un modèle relativement inquiétant qui s'est produit justement en 2013 et qui n'est pas souhaitable que ça se reproduise maintenant sur le BTC à l'heure actuelle. Voilà, donc si vous êtes nouveau sur la chaîne, ben merci de vous abonner, de mettre des petits pouces bleus si vous avez trouvé le contenu intéressant. Sachez aussi qu'on a un groupe Telegram qui atteint bientôt les 800 personnes. Alors je sais pas, je dis pas que les 800 sont actifs, hein, mais il y en a quand même passablement. Il y a de la bonne humeur, il y a de l'éducation, et venez partager un petit peu les informations que vous avez. Vous pouvez aussi mettre vos impressions dans les commentaires de cette vidéo par rapport à toutes les choses que j'ai racontées aujourd'hui, hein, parce que je ne dis pas que je suis dans la raison, hein, je dis juste que voilà, on essaie de confronter des idées, on apprend des nouvelles choses tous les jours, et puis c'est un point de vue qui est personnel sur l'évolution des cours du prix du BTC. Donc voilà, merci de participer et de donner votre point de vue dans les commentaires, ça nous fera vraiment plaisir de réagir avec vous. Et puis, me souhaite plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end et à vous retrouver la semaine prochaine avec plein de nouvelles vidéos. Voilà, à bientôt.